Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans mon setup. Et comme je vous l'ai dit, voilà, on va avoir dorénavant plus de vidéos. Voilà, je sais que ça va être la période du bac, machin. Mais en l'occurrence, le concours très important pour moi est passé, le concours des IEP. Et donc, comme c'était très important pour moi cette année, forcément il y a eu un peu moins de vidéos. Il y a eu beaucoup de travail abattu sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Et dorénavant, on va pouvoir reprendre les vidéos avec un rythme un peu meilleur. Et cette fois-ci, on va parler de ce match Paris Saint-Germain-Lorient, qui est évidemment lié aussi au match qui a eu lieu déjà mardi dernier, et qui est lié aussi au match qui va avoir lieu mercredi. Donc voilà, ça va être évidemment très intéressant à suivre ces deux rencontres. La première, on l'avait débriefé sur la chaîne assez rapidement, mais c'est vrai que c'est un match, il faudrait que j'y revienne, et j'y reviendrai dans cette vidéo. Un match qui a été très intéressant, qui tactiquement est assez dur à lire, parce que effectivement on s'est retrouvé avec deux équipes qui pratiquent un football liquide, un football avec beaucoup de permutations, avec des joueurs qui ont occupé énormément de positions différentes, avec énormément d'intensité, avec par moments une grosse domination d'une équipe, puis parfois d'une autre. Par exemple, au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain surdomine, écrase complètement ce Bayern Munich, parvient à marquer le but du 4-2 puis du 5-2, mais derrière ce PSG ne parvient pas à garder cet avantage avec une équipe du Paris Saint-Germain qui a pu rencontrer de terribles largesses défensives, notamment sur le but de Michael Olise, le coup franc qui est particulièrement mal défendu, et le but de Luis Diaz, le but du 5-4, où Marquinhos se fait complètement mélanger. Il faut dire que globalement, la charnière du Paris Saint-Germain connaît euh, un petit peu une souffrance récemment, et on l'a encore vu ce soir face à Lorient, où même si ce n'est pas la même charnière qui avait été alignée face au Bayern Munich, on a par exemple un Pacho qui a pu rencontrer des difficultés, notamment face au fameux Tosin, que je connaissais pas, qui a marqué ce soir, et qui a failli même marquer le but du 3-2 hein, pour cette équipe de Lorient. Donc match très intéressant avec une équipe très remaniée, et on va en parler dans cette vidéo. Mais juste avant les amis, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et voilà, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Alors, au niveau des statistiques, on voit 69% de possession de balle, 2 expected goals côté Paris Saint-Germain, 0,79 côté Lorientais. Le PSG a subi quelques situations hein, intéressantes du côté, face à Lorient, avec un Renato Marine qui encaisse finalement 2 buts, un Renato qui était titularisé à la place de Safonov qui était reposé. Renato Marine, qui d'ailleurs fait un arrêt énorme hein, face à justement Tosin sur une action où Pacho se fait complètement dribbler, hein, pour le coup il s'est fait mélanger, avec un Beraldo qui dans la profondeur a été totalement pris. Mais voilà, ça a été un peu compliqué, un match pas évident avec notamment un Pablo Pagis qui vient marquer sur un errement défensif total hein, de la part des joueur du Paris Saint-Germain, puisqu'au final il marque sur une touche un côté l'orienté, avec un draw par exemple qui a été particulièrement attentiste sur ce but. Mais voilà, au global le PSG a dominé, a surdominé, a su se créer un nombre de situations assez hallucinant. Déjà il y a ce but d'Ibrahim Baye hein, qui même s'il y a de la réussite, fallait marquer. Sur un bon centre de Désiré Doué qui repoussait dans un premier temps, même il y avait bien suivi. Ensuite, il y a eu beaucoup de situations, notamment cette tête d'Hernandez, servie sur un centre, je crois, de Lee Kangin. Non, de Mayolo, excusez-moi. Il y a eu cette frappe de Mayolo du pied droit, cadrée, mais bloquée. Il y a eu d'autres situations, Mayolo notamment sur corner, Fabien Ruiz. Mais voilà, globalement, on s'est retrouvé face à un bloc lorientais qui a été très stable, très compact. Ça a été compliqué, il a fallu surtout manœuvrer autour de ce bloc, même si voilà, ce but de Mbaye intervient sur un centre, mais voilà, c'est assez représentatif, ça intervient sur un centre, sinon ça a été beaucoup de frappes de loin ou de situations sur des coups de pied arrêtés. En deuxième période, au final, tu te crées peut-être un peu plus de situations dans le jeu, notamment sur des phases de contre-attaque, avec notamment Mungenge ici qui frappe pied gauche une première fois, frappe pied gauche, frappe pied droit cette fois-ci une deuxième fois qui est bloquée. Voilà, il y a quand même eu beaucoup de situations pour ce Paris Saint-Germain, notamment cette frappe aussi de Mayoulou qui intervient sur le poteau, Hernandez qui tape sur le poteau. Enfin, ça a été assez hallucinant. J'ai trouvé beaucoup de situations pour ce PSG
Au final, le but intervient sur un coup franc. Zaïre Emery vient frapper, c'est un petit peu contré, mais bon, au moins ça fait but et ce Paris Saint-Germain sécurise au moins un point dans la course au titre. Maintenant, voilà, faut dire que t'as quand même concédé quelques situations sur des phases de contre-attaque où t'as pu être exposé pas mal de fois. Beraldo, Pacho n'ont pas fait un très bon match. Beraldo, qui était replacé axial droit hein, durant cette rencontre, bon, ça ne lui a pas souri, il est définitivement meilleur au milieu de terrain. Mayolou, qui était arrière droit, n'a pas été fondamentalement mauvais en première période, mais ça n'a pas été forcément monstrueux. Il a été quand même meilleur lorsqu'il a été positionné un petit peu plus haut avec les changements, notamment Warren lorsqu'il rentre. J'ai trouvé un Mayolou un peu plus impliqué. Hernandez a été plutôt intéressant, même si sur le premier but on peut déplorer son placement. Globalement, c'est pas réellement de sa faute, hein. C'est plutôt très où je trouve que par exemple par des joueurs comme Fabian Ruiz, Beraldo ou Pacho, c'est pas forcément hyper bien défendu avec un draw très attentif sur l'action. Mais voilà, on a un draw au milieu que j'ai pas trouvé très bon hein. Défensivement déjà sur le premier but, il est pas fautif directement, mais il a pas été il aurait pu mettre un peu plus d'intensité. Défensivement, a été plutôt intéressant, mais offensivement, a manqué de beaucoup de justesse technique. Et là où face à Nantes, je l'avais trouvé très bon, là, je l'ai trouvé en grande difficulté. Fabian, pareil, je l'ai pas trouvé très bon. Défensivement, il n'a pas eu un impact de fou. Alors offensivement, il a pu donner quelques bons ballons pour le coup, quand même 19 passes dans le dernier tir. Il a été très bon hein, dans le rôle qu'a Vitinha habituellement. Là, pour le coup, j'ai pas été fan. En tout cas, j'ai trouvé intéressant, mais défensivement, c'est vrai qu'il a manqué un peu d'activité. Et je trouve que dans les duels, il peut toujours être un petit peu gêné. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Au final, il est remplacé par Warren Zaïre-Emery et Joao Neves qui remplace Ibrahim Baye. Lee Heung-in, plutôt bon match. Alors en première période, je le trouve pas forcément très bon. En deuxième période, il step up. Il a un peu plus de situations. Il crée des mouvements. Alors même si voilà, ses centres n'ont pas toujours été réussis, lorsque ça a trouvé preneur, ça a été dangereux. Notamment une situation pour Bradley Barcola, une situation pour Hernandez. Sur ses corners, il a été comme d'habitude très dangereux. Il a créé pas mal de situations, hein, 4 occasions créées pour lui, je crois que c'est le joueur qui en crée le plus dans le match. Belle activité, j'ai bien aimé. Devant, Bradley Barcola était plutôt intéressant, mais toujours aussi frustrant dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Défensivement, pour le coup, il a fait des bons retours, il a été intéressant. Et globalement, plutôt bon, mais encore une fois un petit peu frustrant. Désiré Doué, très bon match, lui pour le coup. Il a tenté pas mal de tirs, il a réussi énormément de dribbles, hein, quand même 5 dribbles passés ce soir, il a créé des situations. Il est passeur décisif pour Warren Zaïre-Emery, même si c'est pas la passe la plus dingue, effectivement. Mais c'est également lui qui fait le centre, qui crée le but d'Ibrahim Baye, donc quand même intéressant. Et Ibrahim Baye, buteur, mais je suis désolé, j'ai eu définitivement beaucoup de mal avec ce joueur. Je lui trouve pas de qualité vraiment intéressante. Je trouve définitivement que c'est pas un très bon joueur. Il marque, ça sauve son match, mais il a été très moyen. Il y a un moment où il part en profondeur, extrêmement bien servi. Je crois que c'est par Doué qu'il est servi. Et il rate complètement sa prise de balle. Enfin, assez ridicule, malheureusement. Et effectivement, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur. Mais c'est un joueur du PSG. Donc moi, j'ai envie de soutenir les joueurs du PSG, d'autant plus qu'ils sont très jeunes. Il faut quand même dire que c'est un joueur qui est de la même génération que moi. Donc, je vais pas mal parler de quelqu'un de mon âge, ce serait bête. Parce que moi aussi, j'aimerais bien avoir. Enfin, si j'avais été à sa place, j'aurais bien aimé qu'on ait de l'indulgence. Mais là, c'est vrai que. Bon, il réclame du temps de jeu, mais en l'occurrence, est-ce qu'il en mérite sa performance de cet après-midi ne lui fait pas gagner du temps de jeu, selon moi. Alors, les entrants, Pierre Mungenge, je pense qu'il ne reverra plus jamais un terrain de football avec le Paris Saint-Germain. Entrée catastrophique. Il rate une première passe. Il récupère le ballon. Il rate une deuxième passe. But. Oh, sa première prise de balle est une catastrophe. Il contrôle le ballon, arrive derrière lui. Et après, bon, voilà, effectivement, il n'y peut rien parce que Mvogo fait les arrêts, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Je sais pas quoi dire, mais je pense que ce joueur ne reverra plus jamais les terrains du Paris Saint-Germain. Warren rentre, plutôt intéressant. Joao Neves aussi. Warren, en plus de sa marque, extraordinaire. Bon, voilà, il y a des joueurs qui ont été préservés. Safonov, préservé, il était suspendu. Je pas compris. Alors, effectivement, oui, suspendu. Vitinha,
qui était suspendu aussi. Mendes suspendu. Alors, ça, je me rappelle pas. Mais bon, effectivement, suspendu. Zabarani aussi. Hakimi blessé. Lucas Chevalier blessé. Jean toujours blessé. Et Gonzalo Ramos suspendu. Donc, effectivement, ça te faisait assez peu de choix. Au final, de toute façon, tu étais un peu forcé de faire tourner des joueurs comme Gvisha Kvaratskhelia ou Ousmane Dembélé auraient pu rentrer, mais ça servait un peu à rien, honnêtement. C'est un match que, de toute façon, on sentait un peu qu'on allait jeter à la poubelle. Le match le plus important, c'est celui contre le Bayern Munich. Le match qui va arriver évidemment cette semaine. Le match aller avait été assez particulier, déjà si on regarde les statistiques. Voilà, même si le Bayern a beaucoup plus d'expected goals, forcément sur la deuxième période, ils ont eu beaucoup de situations. Moi je trouve que ce Paris Saint-Germain a quand même été assez monstrueux, surtout que voilà, sur le début de la seconde période, c'est le PSG qui se crée les plus grosses situations, c'est le PSG qui marque les buts. Mais voilà, c'est vrai qu'en première période, ce PSG a été quand même, en tout cas en termes de volume d'occasion, se crée peut-être un peu plus de situations. En deuxième période, c'est vrai que pendant les 15 premières minutes de la deuxième période, tu massacres complètement ce Bayern Munich, t'es au-dessus dans les duels, dans l'intensité, dans la possession de balle, t'es au-dessus également sur les occasions créées, tu marques des buts. Donc à ce moment-là, t'es vraiment au-dessus. Mais ça a été un peu compliqué. Au final, Bayern revient et voilà. Juste, je voulais analyser quelque chose par rapport à ce match. C'est quelque chose dont j'avais pas parlé. Déjà, il faut dire que là, on voit que les notes des milieux du PSG sont très bonnes. Que les notes des milieux du Bayern ne sont pas très bonnes. C'est pas tout à fait vrai parce que Kimmich fait un très bon match. Kimmich fait un très bon match. Je l'ai trouvé très intéressant dans la progression du ballon. Important également au pressing. Déjà, c'est lui qui fait cette passe D aussi sur le but d'Upamecano. Donc, bon match déjà de Joshua Kimmich. Musiala, pour le coup, je suis d'accord, n'a pas été énorme. Pour le coup, Luis Diaz, Olise et Kane ont bien plus brillé. Par contre, Pavlovic, match extraordinaire, défensivement monstrueux dans l'impact. Et il a aussi sorti pas mal de ballons, très à l'aise, balle au pied. Donc vraiment, j'ai adoré. Vitinha a été très bon. Très bon. C'est un peu particulier. En deuxième période, il est monstrueux sur les moments où on domine. En première période, intéressant, mais il y a eu des moments où il a pris l'eau. Et quand il a pris l'eau, malheureusement, tout le PSG a pris l'eau. Zaïre Emery, très intéressant, mais malheureusement, il sort et l'entrée de Fabian Ruiz correspond au moment où on prend des buts. Donc, Fabian, pas une superbe entrée. Au-delà même du timing, pas une superbe entrée. Globalement, les entrants n'ont pas fait un super match, hormis Konrad Laimer. Au global, ça a été un peu compliqué. Il n'y a que Lucas Hernandez et Laimer pour moi qui ont fait vraiment de bonnes entrées. Et Mayolu qui se crée une situation, mais ça a été compliqué. Doué, j'en ai pas beaucoup parlé. Et c'est vrai que pour moi, il est moins bon que ses deux compères, Gvara et Dembélé. Mais en attaque, il a fait un assez bon match, lui aussi. Hakimi avait été intéressant, mais c'est vrai que voilà, il y a la blessure. Et surtout, je tiens à préciser quelque chose. C'est quelque chose qu'on a vu et que j'avais relevé déjà face à Liverpool. Je trouvais qu'Hakimi était très haut sur le terrain, peut-être encore plus haut que d'habitude. Et c'est ce qu'on a encore vu. Et en fait, le PSG a défendu réellement à 3. C'est-à-dire qu'il y avait Mendes, Pacho, Marquinhos. Et Pacho ne fait pas un très bon match de base. Mais alors Marquinhos a été cataclysmique. Et là où il avait été très bon à Anfield, là même il avait été plutôt bon face à Liverpool au global, là je l'ai trouvé vraiment pas bon. Et je trouve que dans les 1 contre 1, il les a tous perdus. Donc c'est assez terrible pour le capitaine brésilien. Et définitivement cet été, on va avoir besoin d'un profil de central droitier, bon à la relance et surtout très bon dans le 1 contre 1, assez rapide, mais un joueur voilà, qui est très résistant au duel. Et même s'il peut être très bon dans les interceptions, comme on a un Hakimi qui est très haut sur le terrain, et peut-être un Warren, du coup je pense que ça devrait être lui qui devrait jouer à ce poste là, qui va lui aussi être assez haut, même si pour le coup Warren redescendra un peu plus, je pense, fera un peu plus d'efforts. Il nous faut définitivement un joueur capable d'être très bon dans les duels, peut-être un peu moins bon sur les interceptions, quitte à ce que ce soit Hakimi et les milieux qui les fassent. Voilà, c'était quelque chose que je voulais dire. Et de toute façon, on verra, hein, mais côté bavarois, j'ai pas compris la titularisation de Stanisic. Je trouve Laimer bien meilleur et je pense que Laimer devrait être titularisé à sa place durant cette semaine. On va voir ce que ça va donner. Le Bayern, eux, ils ont fait 3-3. Et de toute façon, on reviendra sur les performances de ce week-end des deux équipes et de ce que je vois comme score à chaque fois.
Évidemment, on fera une vidéo pronostic. Mais voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour revenir vraiment sur ces rencontres et sur le match du Paris Saint-Germain face à Lorient. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, surtout vous abonner à la chaîne, ça marche, je préfère pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.